Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai sorti ma petite carabine CO2 Walther Lever Action, levier d'armement. Alors c'est une carabine CO2 en 4.5 qui fait à peu près entre 7 et 8 joules. Très amusant, très bien fini, les bois sont vraiment magnifiques. Et au niveau gabarit et forme, ben elle est très proche d'un autre modèle que je possède ici, qui est la même en 22 long rifle. Celle-là, c'est la Rossi. Les dimensions sont identiques. Bon, celle-là, c'est une 22, à levier sous garde, bien sûr, tube magasin qui contient 9 plus une balle en 22 LR. J'ai monté une petite lunette sur celle-là, une lunette AliExpress, hein. J'ai pas eu le temps de la régler, c'est une carabine que je présenterai dans une autre vidéo. C'était juste à titre de comparaison. Alors, cette Walther Lever Action, on la trouve plus, hein. Ça fait une quinzaine d'années que je l'ai au minimum. Et on trouve des modèles, mais en bibise, pas à plomb. Et j'ai vu sur un site encore un modèle à plomb, sauf que au lieu d'avoir ce système qui permet de mettre 2 recharges de CO2 dans la crosse, 2 sparklets de 12 grammes, c'est une 88 grammes. Alors la 88 grammes, c'est bien, ça donne beaucoup d'autonomie, mais quand on a envie de tirer une petite centaine de plombs, mettre 10 € dans une sparklet qu'il faudra absolument terminer, franchement, ça me dit rien. Ouais, les petites, en les achetant en gros, je les touche à 60 centimes pièce. Ça fait une séance de tir pour 1,50 € sans compter les plombs. C'est plus que raisonnable pour s'amuser, hein. C'est rien à voir avec le prix d'une 88 grammes. Pour la mettre en œuvre, bon, j'ai déjà monté les sparklets, hein. Rien de truc, on les met dans le logement, on tourne, ça les percute. J'ai mis un coup de silicone comme je fais à chaque fois. Il suffit de l'enclencher dans la crosse, on verrouille et elle est prête. Les plombs sont contenus dans des magasins de style Walther. Par exemple, sur mon Numarex Colt 1911, et ben, c'est exactement les mêmes chargeurs, mêmes variés. Ils sont identiques et ils sont compatibles. Donc j'ai mis du RWS en 4.5 dedans. J'ai un stock assez conséquent de ces plombs et dans mes armes à CO2 en 4.5, c'est ceux qui donnent les meilleures performances. J'en ai testé plein. On va pas refaire les tests, un contre groupement, ça sert à rien. Pour moi, c'est cela les mieux pour cette carabine. Donc on va passer tout de suite au petit tir. Donc on va aller dans le stand, mon stand maison qui est derrière. Et on va s'amuser un peu. Alors pour tirer à la maison, je me suis fait un petit stand en extérieur cet hiver. Bon, derrière j'ai un recul jusqu'à 25 mètres, mesuré au télémètre. Donc c'est entièrement réalisé en bois de récup, hein. C'est de la palette, de la planche, enfin de la récup. Comme j'avais ma réserve d'eau au même endroit, bah, je l'ai couverte aussi, histoire de ne pas la crever. Ça serait dommage. Et pour éviter que les plombs partent chez le voisin ou dans la rue, mais sans boucher complètement l'endroit, j'ai fait un petit système. Voilà.
Alors il y a des contrepoids derrière qui me permettent de manœuvrer le panneau mobile sans forcer. Ça c'est de la récup, hein. Ça c'est le bout d'un banc de muscu. Les poids, c'est des ferrailles que j'ai récupérées, qu'on voit ici. Un système de corde de poulie, un truc tout con. Comme ça, je ferme et j'ai aucun risque d'avoir des plombs qui partent là où ils ne doivent pas partir. J'ai aussi fixé une petite plaque de tôle pour protéger mes planches. Et là-dessus, je pose mon porte-cible. Alors c'est également quelque chose que j'ai fabriqué. Je mettrai toutes les photos de la fabrication, je les ai gardées. Le but du jeu, en fait, c'était 1, d'éviter le rebond, et 2, récupérer les plombs. La face avant, elle est en carton, donc dès qu'elle est trop abîmée, elle est fixée sur glissière. Je la lève et j'en remets une neuve. Les plombs restent derrière. C'est entièrement doublé en mousse haute densité à l'intérieur, et à l'arrière, j'ai une plaque d'acier de 4 mm d'épaisseur. Alors au départ, j'avais mis une plaque d'1,5 et il s'est avéré qu'à force de tirer, même avec mes carabines à plomb, bon avec les PCP il y a un peu de puissance quand même, et ben j'ai défoncé la plaque au fond. Donc j'ai tout déremonté, redémonté, et j'ai mis une grosse plaque d'acier 4 mm, ça bougera plus. Et c'est pour ça qu'il y a une poignée sur le dessus, parce que ça pèse 12 kg, le bordel. Donc voilà là où je vais tirer, réaliser mes différents essais d'armes en catégorie D. Pour les catégories C, j'irai au centre de tir. Chargement est assez amusant. Sécurité. Fin du premier chargeur. C'est fun, c'est fluide, c'est amusant, c'est pas très puissant, mais c'est assez précis. Troisième chargeur, troisième cible. Haut à droite. Soleil. Ah, j'ai le soleil dans les yeux, ce carton-là, il est pourri. On va recharger vite fait pour faire le dernier carton.
Celui-là est mieux. Il reste encore un petit peu de CO2, donc je vais aller poser, changer ma cible, mettre une cible plinking, et puis on va reprendre. Bon, c'est reparti pour de la canette. Alors, pendant que je rechargeais, j'ai fait une petite mesure au télémètre et en fait, on est à 16,50 m. Exactement. J'avais un peu sous-estimé la distance. Je viens de m'apercevoir que forcément, j'étais pas centré sur les cibles. Allez, la calette. À côté. Dernier barillet. Je vais garder un petit peu de CO2 pour le nettoyage parce que je passe des cotons dans le canon. Je les mets dans le barillet, les petits cotons, je vais vous montrer, et comme ça, ça fait un petit nettoyage vite fait. Donc on va repasser sur la table. Donc suite et fin de ma petite présentation de cette carabine. Pour la fin de la recharge de CO2, j'utilise toujours, j'y passe des petits tampons en coton. Ça ressemble à des filtres de mini-clopes. Ça existe dans tous les calibres à air. Ça permet d'espacer les entretiens. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. S'il me reste un peu de temps, je vais retourner sur le montage du moteur sur mon vélo. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!